On l'avait dit, on le savait, c'est pas nouveau. Mais là, on a Robert Kennedy Jr., Robert Francis Kennedy Jr., qui confirme un truc qui avait déjà été soulevé, dit sur certains supports alternatifs, évidemment, jamais dans les grands médias, jamais sur les supports, je dirais, nationaux, ça n'a été dit que la CIA avait provoqué le coup d'État en Ukraine. C'est ça qui a réveillé les hostilités des Russes. Et là, on retrouve le fil du conflit ukrainien. Et c'est là que, justement, il faut absolument qu'on se saisisse de tout ce qui est en train d'être révélé actuellement pour reconstruire un autre narratif, le narratif plus équilibré. Et là, on s'aperçoit qu'on se retrouve avec des millions de morts, avec des gens qui ont été des apprentis sorciers, notamment toute cette mafia démocrate états-unienne, cet État profond, qui provoque des guerres, qui alimente des guerres, qui se sert de la CIA, du FBI, tout ce que vous voulez, pour justement avancer ses pions sur l'échiquier mondial. En tous les cas, c'était leur but. Et en plus, peut-être créer le chaos, un chaos qui sert des enjeux peut-être occultes qui nous échappent. En tous les cas, il me semble intéressant qu'on regarde ensemble cette prestation, cette interview de JFK Kennedy, et on va commencer par l'écouter, vous allez voir, c'est intéressant. Je vais essayer pour ceux qui ne peuvent pas lire la traduction, je vais essayer de vous la lire en même temps. En 2014, il y a eu des émeutes appelées la rébellion du Maïdan en Ukraine. Et on ne nous a pas dit que nous financions ces émeutes. Les journaux ne nous l'ont pas dit. Notre gouvernement ne nous l'a jamais dit. L'USAID, qui est une façade de la CIA, a investi 5 milliards de dollars pour financer ces émeutes. Ces émeutes mènent à un coup d'État contre le premier gouvernement élu démocratiquement de l'Ukraine. C'est un gouvernement qui refusait de choisir un camp et de dire « nous allons être du côté de l'Ouest où nous devrions les faire partir ». Un mois avant que ce gouvernement ne soit renversé, Victoria, qui fait partie du noyau de l'idéologie en camp, une haute fonctionnaire du département d'État, a un appel secret avec l'ambassadeur américain qui est enregistré, et c'est maintenant public, que tout le monde peut le consulter, où elle choisit le nouveau cabinet pour l'Ukraine, qui est, vous savez, un cabinet occidental américain. Il choisit le nouveau gouvernement un mois après qu'il ne soit renversé. Eh bien, c'est ça le point que l'ESEI ne sait pas faire vraiment. Et la CIA ne fait pas de démocratie. La CIA a renversé, je pense, 83 gouvernements entre 1947 et 1997. Voilà, donc quand vous entendez ça, vous êtes halluciné, quoi, parce que vous dites, mais c'est incroyable. Alors j'ai pas pu lire toute la séquence intégralement parce que c'est compliqué à suivre, mais en gros, vous avez là aujourd'hui les preuves que en 2014, la CIA a renversé un gouvernement élu démocratiquement en Ukraine, et vous vous étonnez que les Russes ont mal réagi, ce qui devrait normalement apaiser les tensions entre la Russie et les États-Unis, puisqu'il y a, avec ces éléments-là, évidemment, des éléments en faveur de la rhétorique de Poutine, qui dit « mais vous avez fait n'importe quoi, vous avez démoli, vous avez renversé un gouvernement qui a été anti-russe après, évidemment, puisqu'il était piloté par les États-Unis. » Donc on a là quand même des révélations qui devrait secouer un peu le cocotier. Et en réalité, nous savions tout ça, nous l'avions dénoncé. C'est comme pour le vaccin, c'est comme pour toutes ces questions qui sont en train de sortir, et je vous assure, il y en a plein en ce moment, qui sont en train de révéler qu'en réalité, ceux qu'on nomme les complotistes détiennent
pour 90% des vérités, des choses absolument certaines. Et donc ça renverse tout le narratif officiel dont on vous gave encore actuellement sur BFM, sur LCI, sur toutes ces ondes qui sont l'équivalent de la Pravda, c'est-à-dire un système monolithique qui ne veut aucun débat, aucune contestation, et qui continue à dérouler un narratif, quel narratif officiel, mais qui va s'effondrer. Et c'est pour ça, c'est panique chez les bobos, c'est panique chez tous les gauchos, tous ceux qui avaient participé justement à ce narratif-là, consistant à nous conditionner contre la Russie et nous conditionner aussi contre Trump. Et aujourd'hui, on se retrouve contre Trump et contre la Russie. Eh bien, je vous souhaite bonne chance. Allez, bonne journée.